Hello, aujourd'hui, je vais te montrer comment optimiser la vitesse de chargement de ton site internet. Donc là, je viens de créer un site internet, j'ai pas du tout optimisé, j'ai fait même les pires erreurs qu'on puisse faire niveau optimisation pour avoir vraiment un cas concret, partir du pire et l'optimiser au mieux. On va avoir besoin de 2 outils. C'est possible avec des outils gratuits. Moi, j'utilise des outils payants, à savoir WP Rocket, qui est pas très cher, mais qui est assez intéressant parce que sans trop vouloir aller trop loin, on peut avoir quelque chose d'assez sympa. Et WP Vivid, que moi j'utilise en version payante, mais je pense en version gratuite, ça fonctionne aussi. L'objectif, c'est quoi? C'est d'optimiser les images avec WP Vivid et d'optimiser tout ce qui va être lié au code, à l'aspect technique avec WP Rocket. Typiquement, pour mesurer l'impact de la vitesse de chargement, on va utiliser PageSpeed Insight. Pourquoi? Parce qu'on est sur des données Google et nous, on veut faire du référencement. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et je veux que Google prenne bien en compte les résultats, en tout cas avoir un bon score pour Google. Chose assez intéressante, par exemple si on prend le cas du Figaro, enfin lefigaro.fr, on peut voir qu'il y a 2 indicateurs, cette partie-là et cette partie-là. Donc déjà, à savoir que cette partie-là, c'est une simulation liée à votre navigateur web. Je vulgarise, mais globalement, c'est ça l'idée. Donc les données, elles sont pas forcément exactes, mais ça donne un indicateur de si on est dans le vert ou si on est dans le rouge. Mais surtout, ce qui va être intéressant, une fois que votre site va recevoir un peu de trafic, il y aura un peu de données, c'est ce type de données, et là, c'est les vraies données utilisateurs, dans le sens, avec tout le passage des personnes qui sont venues sur votre site internet, c'est ce que donne, on va dire, votre site internet en termes de score. Donc on peut voir typiquement le LCP qui est juste ici, et ben, au final, on est sur quelque chose de très très bien parce qu'on est dans le vert. Et globalement, c'est ce qu'il faut regarder à terme. Quand vous avez créé votre site internet, vous n'allez pas avoir ces données-là. Du coup, déjà, la première étape, ça va être de passer dans le vert, ou en tout cas d'avoir un très très bon score sur cette partie analyse. Et par la suite, une fois que vous avez fait l'optimisation, allez regarder dans un mois, voir le score que vous avez ici pour savoir s'il faut réoptimiser tout ça ou non. À savoir que ce score-là, normalement, vous pouvez le trouver aussi sur votre Google Search Console. Donc déjà, la première étape, ça va être de lancer un scan. On va relancer un scan parce que j'ai rajouté quelques erreurs. Donc actuellement, j'ai un score de 54. On va juste regarder les défauts qui sont retenus. Ok, une image qui est beaucoup trop longue en version mobile. Parce qu'il faut toujours regarder sa version mobile parce que 80 voire enfin 60 à 80% de votre trafic c'est mobile voire plus, donc autant regarder ici. Donc ok, il y a du code qui semble être un peu lourd. Ok, il y a un délai de réponse avec le serveur. Ok, des images un peu trop grandes. Bah, typiquement, c'est ça que je vous disais des erreurs un peu trop basiques ou sur lesquelles j'aurais pu faire attention, mais par exemple des images beaucoup trop lourdes. Et ça, typiquement, on va le corriger assez simplement, même en quasi full automatique, entre guillemets, avec WP Rocket et WP Vivid. Donc la première étape déjà, c'est d'ajouter WP Rocket. Hop, moi je vais l'installer. Une fois que c'est installé, je vous reprends. Et donc là, je viens tout juste d'installer WP Rocket. Ce qui est assez intéressant, c'est que de base, WP Rocket va faire des optimisations sans configuration. Notamment, il y a du cache, enfin, il y a certaines choses qui sont mises en place qui, juste en activant le plugin, permettent de gagner un peu de points. Par exemple, on est passé de 54 à 57 juste en activant le plugin, ce qui est assez intéressant. Maintenant qu'il est activé, je vais juste configurer WP Vivid sur l'optimisation d'image. Pourquoi? Parce que ça va se faire en fond. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser tout ça, mais surtout de bien configurer. Donc, je vais configurer le serveur sur l'Europe. Je vais dire que tu m'optimises tout immédiatement. Et moi, mes paramètres, tac, je vais reconfigurer ça. Europe. Je veux que ça fasse 1920 de largeur grand max. Pourquoi? Parce qu'en général, les écrans font pas plus de cette taille-là. Et pareil, la taille de l'écran, en hauteur, c'est 1080 grand max. Je veux que tout se convertit en WebP pour les JPEG et PNG, et si c'est du GIF, WebP également. J'active le WebP, je vérifie que tout est OK, et je lance, je sauvegarde les paramètres. Après, bien sûr, à changer, réadapter selon vos besoins, mais globalement, c'est une config standard qui fonctionne plus ou moins partout. En tout cas, c'est ma config par défaut, et au besoin, vous pouvez retravailler tout ça. En tout cas, ne désactiver, on va dire, l'optimisation au besoin. Et là, c'est parti, je lance l'optimisation des images. Donc tout ça va se faire en fond.
Et comme ça, nous, on peut se concentrer sur l'optimisation de WP Rocket. Maintenant que WP Rocket est activé, je vais activer différents paramètres. Moi, c'est des paramètres que je mets par défaut, vous pouvez les modifier, mais globalement, ça marche quasiment pour tout. À noter que quand on va débugger, il faudra sûrement rajouter des éléments pour, on va dire, que le site ne bug pas, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de bug d'affichage. Donc moi, de base, je dis que je veux activer le cache pour les appareils mobiles et créer un fiche cache à part pour les mobiles. Je vais optimiser le CSS. Hop. Donc ça, c'est mes paramètres par défaut. Minifier le JS. Les médias, j'active pas. Je vais juste vérifier ce que j'ai mis dans ma configuration d'image pour pas qu'il y ait de conflit. À noter qu'il peut y avoir des conflits entre WP Vivid et WP Rocket selon si vous activez le lazy loading. Ok, il n'est pas activé. Donc ça, je peux l'activer sur WP Rocket. Tac. Le préchargement, attention, ça peut surcharger votre serveur selon l'hébergement que vous avez. Moi, pour le coup, je vais le désactiver. Et ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi si votre site est déjà existant tac, c'est où? Sur ça, de nettoyer en fait votre base de données. Je planifie un nettoyage mensuel. Et là, vous faites sauvegarder. Maintenant que les paramètres sont sauvegardés, je vais ouvrir en navigation privée le site internet. Pourquoi? Pour préchauffer un peu le cache, valider tous les changements qu'on a fait et faire une première visite pour que Google le prenne bien en compte, on va dire. Enfin, en tout cas, que les changements se font. Donc là, on peut le voir au bout du deuxième affichage, ça semble être beaucoup plus rapide. Et là, juste pour comparer avant-après, on va refaire un page speed et regarder comment ça a bougé. À noter, on a un score moindre, mais j'ai oublié de faire quelque chose avant d'analyser, c'est vider le cache et purger le CSS. Au moins, je suis sûr de partir sur des bases standards. À noter qu'aussi que WP Vivid tourne dans le bag, du coup, ça surcharge un peu le serveur. Ok, ça c'est bon. Et là, du coup, on va pouvoir rouvrir Auvergne-Rhône-Alpes, enfin Auvergne Nouveau Monde. On le précharge et après, on va relancer un test. Ok, du coup, là, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, on peut voir qu'il y a un problème avec le LCP. Ça, je vois d'où ça vient, mais j'y viendrai plus tard. En fait, c'est la taille de l'image de fond qui est beaucoup trop importante et qui fait bugger. Mais ça, je vais vous montrer tout de suite comment on peut régler ça assez simplement. Vous allez sur votre site. Hop, on attend que ça charge. Et vous faites modifier avec Elementor. Et ce qui est top avec Elementor, c'est que selon l'affichage, mobile ou PC, vous allez pouvoir changer la résolution de l'image, ou en tout cas changer l'image de fond, et ce qui va être assez intéressant. Du coup, typiquement, je sais que le problème vient de cette image sur mon conteneur. Comme là, vous voyez, par exemple, ce qui est super important sur Elementor, c'est de bien définir la résolution d'image. Typiquement, là, en format PC, j'ai pas besoin que ce soit plus haut que ce standard. Et du coup, je viens chercher la version mobile et je vais changer l'image pour la faire correspondre à la bonne taille. Maintenant que je viens de récupérer mon image, je vais la télécharger et je vais utiliser Photopea pour redimensionner, retailler l'image au bon format. Alors, une fois téléchargé, je fais un glisser-déposer. Hop. Et je vais la redimensionner au format mobile. Du coup, je veux un format que je vais définir. Tac, on va mettre 9 16e, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça, voilà. Et du coup, je valide, je définis les bonnes dimensions. Donc là, vous faites CTRL-ALT-I, vous venez définir 72 dpi. Et la largeur, vous pouvez mettre 300. Tac. Comme ça, vous avez des dimensions mobiles. Maintenant, c'est bon, vous faites CTRL-S, sauvegarder, et vous avez l'image qui est en tout cas en version mobile plus optimisée qu'actuellement. Et du coup, vous sélectionnez ici « Choisir une image ». Vous glissez « Déposer votre image ». Donc, elle va s'optimiser en fond. Et ici, vous choisissez « Médium large » pour avoir une image, on va dire, qui est adaptée au format mobile.
Maintenant qu'elle est téléchargée, on la sélectionne, on fait mettre à jour. On attend que ça charge. Pareil aussi sur ce type d'image, par exemple, on va prendre la version mobile, PC, ça va être le plus parlant. Typiquement ici sur ce type d'image, vérifiez bien que la résolution d'image est adaptée. Par exemple là, une image entière, donc ultra, enfin en grosse qualité, ça sert à rien au vu de la taille de l'élément sur le site. Pareil ici, en gros ça va surcharger votre site pour rien. Ça va pas pénaliser forcément votre page speed, mais ça alourdit votre page pour pas grand chose, alors que les formats attendus sont beaucoup plus petits, en tout cas la résolution attendue est beaucoup plus petite. Pareil ici, on peut voir que mon format d'image il est trop grand, du 300 ça pourrait suffire. Pareil, enfin c'est des petits détails mais qui peuvent avoir son importance, du coup pensez à bien vérifier la taille des images, enfin la résolution des images définie via Elementor, parce que c'est des choses assez faciles à mettre en place et qui ne demandent pas trop de technique. Donc maintenant qu'on a fait la mise à jour, on va faire pareil, on va vider le cache, nettoyer le CSS, et on va tester en navigation privée une fois que tout est chargé, le site internet pour refresh le cache, enfin refresh le code, et aller sur PageSpeed. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut voir que le site au final, juste en faisant ce petit changement d'image qui est l'image de fond, et typiquement on gagne pas mal de points au final, on gagne quasi 10 points, voire un plus même, juste en changeant l'image. Bon, il y a toujours ce petit bug-là, mais déjà, le fait de changer l'image de fond, ça a un gros impact. Maintenant, l'optimisation des images est faite aussi. On peut voir qu'on a un très très bon score de 87 juste en réglant quelques paramètres et en réglant quelques problèmes techniques. Globalement, rien qu'en faisant ça, on a déjà un bon site qui va sûrement avoir des web crawl vitals plutôt bien. Donc après, on peut aller plus loin, typiquement en s'occupant du JS, chose que j'ai pas fait. Mais typiquement, en général, ça crée pas mal de problèmes. J'essaye de ne pas l'activer. Hop, on va activer tout ça parce qu'il y a pas mal de paramètres à régler qui peuvent être assez contraignants. Ne pas gérer le JS, on va dire que ça permet d'éviter certains bugs, chose qui peut être assez intéressant pour avoir un score bien et fait assez rapidement. Typiquement, si vous rencontrez des bugs, par exemple d'affichage, suite à différents paramètres renseignés sur WP Rocket, enfin les paramètres de WP Rocket, je vous invite à aller sur cette page-là et de chercher les plugins que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Elementor, de chercher tous les plugins que vous utilisez via Elementor, par exemple Elementor Pro, et de copier ce code-là, hop, et de venir l'ajouter ici, 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 et de faire enregistrer. Pourquoi faire ça? Parce que en gros, vous allez dire WP Rocket, ces paramètres-là, en tout cas, ce JS-là, garde-le, garde sa configuration actuelle et ne vient pas l'optimiser pour alter. Enfin, ça évite de faire bugger votre WordPress, pardon. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Et bien sûr, vous rafraîchissez votre page d'accueil. Vous allez sur WP Rocket, vous faites vider, purger, nettoyer, et tac, ça devrait être OK. Autre chose aussi qui peut être assez intéressant pour aller plus loin, vous pouvez utiliser un CDN qui permet d'améliorer encore plus la vitesse de chargement en optimisant votre site internet au global. Attention, ça coûte de l'argent, c'est pas forcément toujours bien. Il y a quelques critères quand même à respecter pour mettre du CDN, mais ça peut rester assez intéressant selon, on va dire, le nombre de pages que vous avez et votre objectif. Bon, en jouant un peu avec les paramètres, en minifiant le JS, en touchant un peu au JS, au final, j'ai eu un score moindre. Donc, faut pas hésiter, en fait, à tester les éléments qui vont fonctionner. Typiquement, des fois, le JS, ça va pas être pertinent dans la configuration que vous avez sur WordPress parce que ça va faire des conflits ou ça va être trop complexe. Moi, mon objectif dans ce type d'optimisation, c'est d'avoir la configuration qui fonctionne le mieux et qui est la plus facile à maintenir. Et typiquement, le fait de désactiver ces éléments de JS, j'obtiens un score qui est plutôt pas mal, en tout cas qui me satisfait. J'ai 85 sur 100, j'ai quelques petites choses à revoir, mais globalement, en y passant 1 heure, voire un peu moins, le score est amplement suffisant. Et si besoin, j'irai réaffiner quand j'aurai des données dans 1 mois sur l'expérience utilisateur pour savoir ce que donnent les vrais indicateurs de Google et savoir si j'ai une optimisation plus poussée à faire ou pas. Mais globalement, vous voyez, en moins d'1 heure, vous avez une configuration qui peut fonctionner partout sur tous vos sites. Vous avez juste à télécharger vos réglages et comme ça, vous avez une config passe-partout
prêt à être utilisé sur l'ensemble de vos sites et en quelques clics.